Les Suédois ne sont sans doute pas les premiers auxquels on pense quand on évoque les puissances coloniales européennes. Mais c'est justement ce qui rend la situation si passionnante. Les Suédois, qui ont toujours été connus comme une nation de marins, voulaient eux aussi une part du gâteau du Nouveau Monde, et c'est pourquoi ils ont entrepris de vastes voyages en mer à travers l'Atlantique. Ils ne se sont pas contentés de conquérir des colonies en Amérique du Nord, ils se sont aussi étendus en Afrique et ont annexé des îles dans les Caraïbes. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur l'histoire passionnante de l'empire colonial suédois, souvent oublié. Jusqu'en l'an 1750, la Suède est devenue l'une des nations les plus puissantes d'Europe et a atteint sa plus grande expansion. Ainsi, en plus des régions de l'actuelle Norvège, de la Finlande et de la Russie, elle possédait également des territoires baltes dans l'actuelle Estonie et Lettonie, ainsi que des territoires en Allemagne et en Pologne. Et comme tous les États puissants d'Europe à l'époque, la Suède voulait continuer à étendre son pouvoir, c'est pourquoi elle a tourné son regard vers l'Amérique. C'est ainsi que la Suède a fondé la New Sweden Company, qui devait soutenir la colonisation de la même manière que la West India Company des Britanniques et des Néerlandais. La première tâche de la compagnie était donc de faire le commerce du tabac et des fourrures en Amérique du Nord et d'établir une première base suédoise dans le Nouveau Monde. Pour les aider, ils ont recruté l'explorateur néerlandais expérimenté Peter Minuit, qui avait déjà fondé la colonie New Netherland dans l'actuel Manhattan pour les Néerlandais quelques décennies plus tôt. Cependant, il a été licencié par son employeur et voulait maintenant rendre l'appareil aux Néerlandais. Il a donc aidé les Suédois à fonder une colonie dans une partie stratégiquement vulnérable de New Netherland. C'est ainsi qu'en l'an 1637, les Suédois ont établi une première base appelée Fort Christina dans l'actuel Delaware, qui a été nommée en l'honneur de la reine suédoise Christina. Par la suite, les Suédois se sont étendus de plus en plus le long de la rivière Delaware et ont construit d'autres bases, Fort Älvsborg et Fort New Gothenburg, en plus de renforcer le commerce avec les locaux. Mais le problème principal était que les Suédois n'étaient pas aussi enthousiastes pour les colonies que les autres pays européens, c'est pourquoi seuls quelques Suédois et Finlandais se sont installés en Amérique et la colonie n'a jamais compté plus de quelques centaines d'habitants. De plus, la pression des Néerlandais, qui considéraient toujours la région autour de la rivière Delaware comme leur propre territoire, augmentait. Lorsque les Suédois s'y sont étendus de plus en plus jusqu'en l'an 1654, les Néerlandais ont donc envoyé des représailles. Ils étaient nettement plus forts que les Suédois et ont donc forcé tous les avant-postes suédois à se rendre en peu de temps, ce qui a entraîné la perte de la Nouvelle-Suède en moins de 2 décennies. Mais ce n'était pas encore la fin des Suédois en Amérique. Mais regardons d'abord en Afrique. En effet, à partir de l'an 1650, la Suède est intervenue de plus en plus sur la côte ouest africaine. Elle fonda la Compagnie suédoise d'Afrique et chargea ses hommes les plus compétents d'acquérir une colonie en Afrique. C'est ainsi qu'en avril de l'année 1650, la colonie de la Côte d'Or suédoise a été fondée. Elle s'étendait sur la côte de l'actuel Ghana et du Togo. Plusieurs avant-postes ont été créés, comme le fort Karlsborg et la capitale, le fort Christiansborg. La Suède utilisait sa colonie comme point de départ pour le commerce atlantique d'esclaves, en envoyant des esclaves africains en Amérique. Mais l'empire colonial africain n'a pas duré longtemps non plus. En effet, le gouverneur suédois de la Côte d'Or a changé de camp après une dispute et a vendu le territoire aux Néerlandais. Mais comme le roi suédois ne voulait pas céder le territoire, les Néerlandais ont assiégé le fort Christiansborg et après une longue défense par les Suédois, ils ont pu le conquérir. Mais seulement un an plus tard, les Britanniques sont arrivés et ont revendiqué la côte pour finalement établir la colonie britannique de la Gold Coast. L'aventure coloniale de la Suède a ensuite été interrompue pendant plus de 100 ans. Ce n'est qu'en l'an 1784 que les Suédois ont fait une nouvelle tentative en Amérique. En échange de droits commerciaux, elle a acheté à la France l'île de Saint-Barthélemy dans les Caraïbes, qui peut être considérée comme une colonie réussie. L'île est devenue un important comptoir commercial dans les Caraïbes et a été très appréciée des émigrants suédois, mais aussi d'autres pays européens, en raison de son libéralisme et de sa tolérance religieuse. La colonie a existé pendant plus de 100 ans, et ce n'est qu'en l'an 1877 que la Suède l'a revendue à la France, car de nombreux Français y vivaient désormais. D'ailleurs, pendant les guerres napoléoniennes, la Suède a aussi possédé l'île de Guadeloupe pendant environ 1 an, mais elle a dû la céder peu de temps après. La question finale est de savoir ce que l'empire colonial suédois a laissé derrière lui. Malgré le peu de colonies, les Suédois ont laissé leur influence, surtout en Amérique. D'une part, ils ont introduit le christianisme luthérien dans le Nouveau Monde. D'autre part, ils ont établi les cabanes en rondins qui sont devenues plus tard une partie intégrante de l'architecture nord-américaine. Aujourd'hui, environ 1,3 million de Suédois vivent aux États-Unis.